Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la transformée de Laplace de fonctions. Ici, on a 4 fonctions différentes dont on va chercher la transformée de Laplace, et dans ces 4 fonctions, on va utiliser les différentes propriétés que l'on avait vues dans le cours sur les transformées de Laplace, et les différentes formules pour les transformées de Laplace de base que l'on avait vues. Donc, on remarque aussi qu'il y a un u de t à chaque fois dans toutes les fonctions. Alors, ce u de t, je rappelle que c'est une fonction qui va valoir 0 pour t inférieur à 0 et qui à partir de 0 vaudra 1. C'est une fonction unitaire. Alors ce u de t, il sert à ce que la fonction totale soit nulle pour t inférieur à 0 et vaille la fonction devant pour t supérieur à 0, puisque pour calculer une transformée de Laplace, une des conditions nécessaires, c'est que la fonction soit nulle pour t inférieur à 0. Et le fait de multiplier par u de t à chaque fois fait que on a bien la fonction totale qui est nulle pour t inférieur à 0. Donc ce u de t, on ne va pas s'en préoccuper, c'est juste, il fait partie de la formule qu'on avait vue dans le cours sur les transformées de Laplace, dans le tableau des transformées de base. Donc ce u de t, à chaque fois, on ne va pas s'en préoccuper plus que ça. Mais on doit quand même le mettre parce qu'il fait partie de la formule. Alors pour le premier exemple, si t carré moins 5 u de t, on va pouvoir utiliser la linéarité, puisqu'on sait que la transformée de Laplace qu'on abrège souvent TL est une fonction linéaire parce qu'elle se calcule grâce aux intégrales. Or, une intégrale étant linéaire, la transformée de Laplace est linéaire. Donc si je fais la transformée de Laplace de 6t carré moins 5 u de t, je peux développer, ça va faire 6t carré u de t moins 5 u de t, et donc par linéarité, je peux dire que c'est la transformée de Laplace de 6t carré u de t moins la transformée de Laplace de 5 u de t. Donc là, j'utilise la linéarité pour découper en deux, et je peux encore réutiliser la linéarité en passant les constantes devant, parce que ce sont des constantes multiplicatives. Donc ça fait 6 fois la transformée de Laplace de t carré u de t, moins 5 fois la transformée de Laplace de u de t. Donc voilà, je vois qu'il faut que je calcule la transformée de Laplace de t carré u de t et celle de u de t. Pour ce faire, on va utiliser la formule générale qu'on utilise très souvent, qui est que la transformée de Laplace de t puissance n fois u de t est égale à factoriel n sur p puissance n plus 1. Pour le t carré, il va falloir que je remplace le n par 2. Donc ça, si j'applique la formule en remplaçant le n par 2, au numérateur, je vais avoir du factoriel 2, et au dénominateur, j'aurai p puissance 2 plus 1, 2 plus 1, ça fait 3. Factoriel 2, ça fait 1 fois 2, ça fait 2, donc je mets uniquement 2. Donc la transformée de Laplace de t carré u de t, c'est 2 sur p cube. Et la transformée de Laplace de u de t tout court, en fait, c'est pour n égale 0, parce que si je remplace le n par 0, t puissance 0, ça fait 1, donc ça va uniquement me donner u de t. Donc ici, il faut que je remplace le n par 0. Ça me donne factoriel 0 sur p puissance 0 plus 1, ça fait 1. Et factoriel 0, ça fait 1 par convention. Donc ça va me donner 1 sur p, puisque p puissance 1, ça fait p. Donc ici, ça va me donner 2 sur p cube. Et là, ça va me donner 1 sur p. Donc si je remplace, maintenant je vais pouvoir remplacer. On vient de voir que ici, ça donnait 2 sur p cube, et ici, ça donne 1 sur p. Donc bien sûr, je peux simplifier ça en disant que ça vaut 12 sur p cube moins 5 sur p. Donc voilà, la transformée de Laplace de ma fonction, c'est tout simplement 12 sur p cube moins 5 sur p. Là, on voit, c'est l'exemple le plus simple, dans le sens où il y a juste à séparer en deux par linéarité, et on se retrouve avec du t puissance n, u de t, qui est très simple à calculer au niveau de la transformée de Laplace. Il y a juste à appliquer la formule de la transformée de Laplace, que l'on connaît, qui est t puissance n u de t, donne factoriel n sur p puissance n plus 1, que j'avais écrit précédemment. Donc ça, c'est vraiment un exemple très simple, qu'il faut savoir faire assez rapidement. Des fois, on peut tomber sur des cas un petit peu plus durs. Et c'est ce qu'on va voir justement sur le deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, on va voir qu'on peut le calculer de deux manières différentes. Donc on va voir les deux manières qui font intervenir des propriétés différentes de la transformée de Laplace. On cherchait celle de 8t exponentielle 3t u de t.
Donc quand je fais la transformée de la place de 8t exponentielle 3t u de t, première chose que je peux faire, c'est passer le 8 devant, puisque c'est une constante. Donc toujours par linéarité, ça me donne t exponentielle 3t fois u de t. Et là, ce qu'on remarque, c'est que j'ai deux choses dans ma transformée de la place. Donc j'ai déjà le u de t qui, lui, de toute façon, est toujours là, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai du t et j'ai du exponentielle 3t. Alors le t, je sais faire. Le exponentielle 3t, je sais faire. On n'a pas vu la formule, mais on pourra la voir par la suite. Mais quand on a le produit des deux, ça je ne sais pas faire. La transformée de la place d'un produit, de f de t fois g de t, ça, il n'y a pas de formule pour la formule du produit. Ou alors des formules assez compliquées, et donc ici, ils ne sont pas forcément très simples à mettre en œuvre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la transformée de la place de exponentielle at fois f de t, c'est égal à grand F de P-A, si on note grand F, la transformée de la place de petit f. C'est-à-dire que quand j'ai un exponentiel, par exemple ici comme exponentielle 3t, l'idée ça va être de ne pas prendre en compte l'exponentielle 3t, donc de faire uniquement la transformée de la place de t fois u de t, dans un premier temps. Comme ça je vais trouver mon fameux grand F. Mais après je vais faire un changement de variable en remplaçant le p par p-a avec le petit a qui est ce qui est dans l'exponentielle. Donc là, si je fais d'abord la transformée de la place de t u de t, c'est-à-dire sans prendre en compte l'exponentielle 3t, je sais que ça va donner, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure, donc là cette fois-ci le n est égal à 1, donc ça me fait factoriel 1 sur p puissance 1 plus 1, c'est-à-dire 2, et factoriel 1 ça vaut 1, donc ça vaut 1 sur p carré. Donc ça c'est juste celle de t u de t, c'est mon fameux f de t, mais comme je multiplie par exponentielle 3t, donc à ce moment-là si je fais exponentielle 3t fois t u de t. D'après la formule que j'ai mis ici, le fait de multiplier par exponentielle 3t revient à faire un champ de variable, remplacer le p par p-a. Ici, le petit a est égal à 3, puisque j'ai exponentielle de 3t. Donc c'est-à-dire que je remplace tous les p par p-3. On a dit, je remplace le p par p-a. Ici, j'ai p carré, donc le p carré devient p-3 au carré. Donc finalement, la transformée de la place de exponentielle 3t fois t u de t, ça vaut 1 sur p-3 au carré. Et donc, si je remplace ici, j'oublie pas bien sûr le 8 qui est devant, et donc ça va faire 8 sur p-3 au carré. Donc voilà, tout simplement, comment faire quand on a un exponentiel, quand on multiplie par exponentielle at, on fait le changement de variable, on remplace p par p-a. Donc d'abord, il faut faire la transformée de la place sans l'exponentielle, et après seulement, on rajoute l'exponentielle. Donc ça, c'est la première méthode, donc je vais mettre sur côté le résultat, 8 sur p-3 au carré, parce qu'on va voir qu'il y a une deuxième méthode qui peut être utilisée, et qui fait intervenir une autre formule, donc ce sera l'occasion de regarder justement cette autre formule. Donc l'autre formule que l'on peut utiliser, c'est de dire que moi j'ai un exponentiel 3t, je sais faire la formule, je sais que la transformée de la place de exponentielle fois u de t, c'est égal à 1 sur p-a. Ça c'est une autre formule du cours, qu'on a juste exponentielle at, la formule c'est 1 sur p-a. Donc là c'est ce que j'ai exponentielle 3t fois u de t. Sauf que en plus je multiplie par t. Et ce qu'on avait vu comme formule aussi, c'est que la transformée de la place de t puissance n fois f de t, c'est-à-dire je prends mon f de t mais je multiplie par t puissance n, un petit peu comme tout à l'heure quand on multipliait par l'exponentielle, et bien ça c'est égal à moins 1 puissance n fois la dérivée énième de f de p par rapport à p, avec bien sûr grand F qui est la transformée de la place de petit f. C'est-à-dire, en d'autres termes, le fait de multiplier par t puissance n revient à multiplier la transformée de la place par moins 1 puissance n et de dériver n fois la transformée de la place. Ici, comme je multiplie par t, c'est-à-dire que le petit n égale 1, donc si je remplace le n par 1, ici ça va me faire t f de t, donc c'est bien ce que j'ai ici. Si je remplace le n par 1, moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Et la dérivée énième, ça fait la dérivée première, donc c'est juste la dérivée de f de p par rapport à p. Ici, f de t, c'est égal à exponentielle 3t u de t.
Et du coup, la transformée de la place pardon, de l'exponentielle 3t u de t, si je remplace ici le a par 3, je remplace ici le a par 3. Donc la transformée de la place de l'exponentielle 3t u de t, ça vaut 1 sur p moins 3. Ça, c'est mon fameux f de p, puisque j'ai dit que f de t, c'était égal à ça. Donc maintenant, si je applique la formule, ici ça va me donner moins 1, et je dois dériver f par rapport à p. C'est-à-dire, je dois dériver 1 sur p-3 par rapport à p. Et on sait que la dérivée de 1 sur p-3, c'est moins 1 sur p-3 au carré. Pourquoi? Puisque 1 sur p-3, c'est du style 1 sur u, avec u qui vaut p-3, et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. U' est égal à 1, parce que la dérivée de p-3, c'est 1. Donc ça me fait moins 1 sur u carré, c'est-à-dire p-3 au carré. Les moins 1 fois moins 1, ça fait 1, donc ça fait 1 sur p-3 au carré. Et là, je retrouve le fait que la transformée de la place de t fois exponentielle 3t u de t, qui est mon f de t, est égale à 1 sur p-3 au carré, qui est exactement ce que j'avais trouvé tout à l'heure, puisqu'après, en multipliant par 8, je retrouve 8 sur p-3 au carré, qui est la fameuse transformée de la place que j'ai trouvée précédemment. Donc comme on le voit ici, il y a deux manières différentes. Soit on dit le fait de multiplier par exponentielle 3t revient à faire un changement de variable, remplacer le p par p-a. Soit le fait de multiplier par t revient à dériver f et à multiplier par moins 1. Si j'avais t carré, j'aurais multiplié par moins 1 au carré et dérivé deux fois, etc., etc. Ici, les deux formules étaient possibles en utilisant deux propriétés différentes, soit en multipliant par t puissance n, soit le fait de multiplier par un exponentiel. Les deux formules sont importantes parce que ces deux formules peuvent intervenir dans n'importe quelle fonction dont on cherche à calculer la transformée de la place. Et justement, ça va être le cas du troisième exemple, qui est cosinus de 2 tiers de t fois exponentielle de 2t. Là, encore une fois, j'ai un produit puisque j'ai cosinus de 2 tiers de t fois exponentielle de t. Cosinus de 2 tiers de t, je sais faire la transformée de la place. Le exponentielle de 2t, je sais faire la transformée de la place, puisque, comme on l'a vu précédemment, c'était 1 sur p-a, donc 1 sur p-2. Mais ici, quand je multiplie les deux, eh ben, je ne fais pas faire, en tout cas pas de manière simple. Donc, par contre, l'idée, c'est que j'ai encore une fois un exponentiel de 2t. Et comme j'ai un exponentiel de 2t, je sais que ça revient à faire un changement de variable, parce que là, je vais faire mon cosinus de 2 tiers de t u de t tranquillement, et le fait de multiplier par exponentielle de t va faire un changement de variable de la même manière que tout à l'heure, le exponentiel 3t. Donc on va d'abord faire la transformée de la place de la fonction, mais sans l'exponentielle, c'est-à-dire uniquement cos de 2 tiers de t fois u de t. Et ça, on sait, d'après le cours, que la transformée de la place de cosinus de bt, c'est égal à p sur p carré plus b carré. Pour un sinus, c'est la même chose, mais avec un b à la place du p. Alors, je vais écrire correctement le cosinus de bt fois u de t. La transformée de la place, plutôt de tout ça, est égal à p sur b carré plus b carré. Et donc si j'applique la formule ici, le p est égal, donc le p il bouge pas, parce que p c'est p. Par contre le b c'est 2 tiers, parce qu'ici j'ai cos de 2 tiers de t. Donc je remplace le b par 2 tiers, donc ça me fait p carré plus 2 tiers au carré. Alors 2 tiers au carré, je le remplace tout de suite, ça fait 2 au carré sur 3 au carré, ça fait 4 neuvièmes. Comme ça, on ne perd pas de temps, et on l'écrit directement, ça fait 4 neuvièmes. Donc là, ce que je viens de faire, c'est la transformée de la place de uniquement mon cos de 2 tiers de t fois u de t. Sauf qu'il faut que je rajoute mon exponentielle de 2t. Et je sais que le fait de rajouter mon exponentielle de 2t revient à faire un changement de variable, puisque, comme on l'a vu, le fait de multiplier par exponentielle de 2t, c'est équivalent à remplacer le p par p-a, c'est-à-dire p-2 ici, puisque le a vaut 2. Ça, c'est la formule qu'on a vue précédemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement remplacer tous les p par p-2. Donc tous les p, c'est le p ici et le p ici. Donc au numérateur, ça va me donner p-2. Et au dénominateur, p-2 au carré plus 4 neuvièmes. Et donc voilà, tout simplement, le résultat. C'est vraiment extrêmement simple, dans le sens où
Le fait d'avoir un exponentiel revient à faire un changement de variable. Donc on fait d'abord la transformée de la place sans l'exponentiel, tranquillement. Alors c'est un cosinus, donc ça on sait faire facilement. Et après, on rajoute l'exponentiel en disant que ça revient à faire le changement de variable comme vu précédemment. Et au final, le changement de variable, ça prend vraiment 10 secondes à faire. Il n'y a aucune difficulté si on a bien fait la transformée de la place précédemment. Enfin, le dernier exemple qui lui fait intervenir une autre formule que l'on avait vue, qui est cette fois-ci le décalage temporel. Alors ici, on a t plus 3 u de 2t. Alors là, c'est un petit peu particulier, dans le sens où on n'a pas u de 2t, mais u de t-2. Alors le problème, c'est quand on a u de t-2, c'est qu'on n'a pas eu de t, et donc je ne peux pas appliquer les formules usuelles. Par contre, le fait d'avoir t-2, ça revient à faire un changement de variable, remplacer le t par t-2. De manière générale, le t par t-a. Et ce qu'on avait vu, c'est que la transformée de la place de f de t-a, c'est égal à exponentielle de moins ap fois f de p, avec grand F, qui est la transformée de la place de petit f. Donc comme on le voit, le fait de faire un changement de variable, remplacer t par t-a, revient à multiplier par exponentielle de moins ap. C'est un petit peu le même principe que ce qu'on a vu précédemment avec l'exponentielle. Le fait de multiplier par exponentielle at revient à remplacer le p par p-a. Ici c'est un petit peu pareil. Attention, ici j'ai t-a, ici j'ai exponentielle ap, alors que dans l'exponentielle c'est exponentielle at, et non pas moins at. Donc ça c'est la petite différence du fait que dans la transformée de la place et la transformée de la place inverse, il y a un exponentiel qui est soit positif, soit négatif. Mais ça je ne rentre pas dans les détails, on avait vu ça dans le cours. Donc là comme on le voit, si jamais j'ai un décalage temporel, je fais tranquillement, un petit peu comme les trois autres, ma fonction, enfin la transformée de la place de la fonction de base sans changement de variable, et après seulement, je rajoute le changement de variable en disant que ça revient multiplié par un exponentiel de moins ap. Alors ici c'est un petit peu ce qu'on va faire. Le problème, c'est que dans le f, il y a le u, parce que f, on voit qu'il n'y a pas de u, donc forcément le u de t est inclus dans le petit f. Et donc, comme j'ai u de t-2, on voit clairement que le petit a vaut 2. Ça, il n'y a pas à réfléchir trop, c'est u de t-2, donc le petit a vaut 2. Le problème, c'est que devant, j'ai t plus 3. Et ce t plus 3, il faut que je transforme pour avoir un changement de variable en t-2. Alors, l'idée va être la suivante. C'est qu'il va falloir faire apparaître ce t-2 devant, ici, à la place du t plus 3. Alors pour ce faire, je vais tout simplement dire que t plus 3, c'est égal à t-2 plus 5. Pourquoi? Parce que moins 2 plus 5, ça vaut 3. Donc t plus 3 est bien égal à t-2 plus 5. Et donc t plus 3 fois u de t-2, si je développe, ça va me faire t-2 fois u de t-2 plus 5 fois u de t-2. Là j'ai le droit, j'ai juste développé le t-2, mais bien sûr le t-2 je le garde ensemble, parce que c'est justement ce que je voulais faire apparaître. Et donc par linéarité, la transformée de la place de t plus 3 u de t-2, c'est égal à la transformée de la place de ça plus la transformée de la place de l'autre, c'est-à-dire la transformée de la place de t-2 u de t-2, plus 5 fois la transformée de la place de u de t-2. Et c'est là qu'on voit mon changement de variable, t-a, u de t-a, et ici u de t-a. Donc je vais d'abord faire la transformée de la place sans changement de variable, et après je vais le remplacer le changement de variable. Je sais que si je remplace, donc on peut dire un grand T, je vais mettre que grand T est égal à t-2. Donc là, je sais que la transformée de la place de u de grand T fois u de t, parce que t-2 c'est grand T, donc là c'est grand T u de t. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'est 1 sur p carré. Le fait d'avoir le t, on a vu que c'était factoriel 1 sur p puissance 1 plus 1, donc 1 sur p carré. Donc quand je fais mon changement de variable en disant que c'est t-2 u de t-2, on avait vu que ça revenait à multiplier par exponentielle de moins ap, avec le petit a ici qui vaut 2, parce que c'est t-a. Donc comme petit a vaut 2, ça fait exponentielle de moins 2p. Donc ça va me donner tout simplement 1 sur p carré fois exponentielle de moins 2p. Donc là j'ai la transformée de la place de t-2 u de t-2. C'est 1 sur p carré exponentielle de moins 2p. Donc c'est ce que je vais mettre ici. Je vais dire que c'est exponentielle de moins 2p sur p carré. On va regrouper en une seule fraction. Ça va être beaucoup plus simple.
De la même manière ici, la transformée de Laplace juste de u de t, on sait que c'est égal à 1 sur p. Donc la transformée de Laplace de u de t-2, je remplace le t par t-2. Le fait de remplacer t par t-2 revient à multiplier par exponentielle moins 2p, donc ça va me faire exponentielle de moins 2p sur p, tout simplement. Et donc, si je remplace ici, j'oublie pas le 5, et donc ça va me donner plus 5 exponentielle moins 2p sur p. Hein, on a vu que ça, c'était égal à exponentielle de moins 2p sur p. Donc voilà les différentes propriétés qu'on en a vues. Hein. Le fait de multiplier par exponentielle revient, je fais un champ de variable, on remplace le p par p-a. Ici c'était le même principe, avec la particularité ici qu'on pouvait multiplier par t, le fait de multiplier par t, t carré, t puissance 3, etc. revient à multiplier par moins 1 puissance n et de faire la dérivée n. Pour le dernier c'est différent, là cette fois-ci c'est un champ de variable mais temporel. Attention à la petite astuce de transformer le t plus 3 en t-2 plus 5 pour pouvoir faire mon vrai changement de variable ici, remplacer tous les t par t-2. Quand j'ai une constante, c'est pas un souci, parce que de toute façon la constante, il n'y a pas de t, donc il n'y a rien à faire. Par contre, dès que j'ai du t, il faut que je fasse apparaître mon changement de variable, t-a puissance n, ou cosinus de t-a, ou racine de t-a, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ça, le décalage temporel revient multiplié par exponentielle moins ap, c'est-à-dire ici exponentielle de moins 2p. Et on verra dans une autre vidéo comment faire la transformée de Laplace inverse cette fois-ci, c'est-à-dire comment, à partir de la transformée de Laplace, retrouver la fonction en t. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les transformées de Laplace. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.